Bonjour à tous, amis restaurateurs. On va retourner la vidéo. Voilà. Bonjour à tous, amis restaurateurs. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va travailler sous la voiture puisque on va commencer à installer les trains avant et trains arrière et particulièrement aujourd'hui le train arrière de la 205 GTI. Mais avant de l'installer, il va falloir qu'on nettoie un dernier coup là où était fixé l'ancien châssis qu'on a démonté la semaine dernière et qu'on remette un petit coup de propre, un petit coup de peinture. Comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, on a la marque de là où il y avait la fixation du support, et à ce niveau-là, on avait une petite barre. En fait, c'était la barre qui faisait toute la largeur, hein. Et ça n'a pas été peint forcément puisque c'était dessus. Donc ce que je vais faire, moi je vais utiliser une petite brosse métallique. Ensuite, on va mettre un coup d'après juste pour protéger, et ensuite je vais remettre un coup de blanc. Alors j'ai pas le blanc de la 205 GTI, j'ai des bombes de blanc, et comme c'est juste pour refaire là et qu'ensuite il va y avoir le berceau qui va être là, ça va aller très très bien. C'est dur de faire mieux, vu que j'ai vraiment pas de recul là, vers le bas. J'espère que j'en ai pas mis partout, ça je le verrai que quand j'aurai enlevé le scotch. Et pour celui-là, je viens de penser à un truc, c'est que j'avais acheté donc ceci, du stylo de retouche, et j'avais envie de l'essayer, et je me dis peut-être que ça fonctionnera en fait sur ça. Donc à voir, en plus c'est sous la caisse, c'est le moment d'essayer un peu comment ça fonctionne. Donc hop, d'accord, c'est vraiment un pinceau et tu appliques comme si tu faisais de la peinture, comme en troisième. D'accord. Première couche de mise. Alors, en fait, à poser, voilà, hein. Si on sait utiliser à peu près un pinceau, ou voire même pas du tout, tout de suite ça ira quand même. Cette peinture, donc c'est vraiment, j'ai demandé la teinte originale, donc le blanc Mage. Là ça donne un petit peu gris, c'est normal parce que en fait là il n'y a qu'une couche. Maintenant il faut que j'en remette et il faut que je fasse plusieurs couches pour que ça couvre bien. Mais quand j'en mets un peu plus épais, on voit que oui, ok, le blanc est là, et c'est vraiment pas mal. Le rendu est vraiment cool. Et même si j'en mets là où ça avait déjà été peint, on voit pas de différence de teinte entre les deux, entre ce que je mets et ce qu'il y avait d'avant. Je dirais c'est parfait. J'ai essayé côté gauche, vous voyez, j'ai fait pareil, j'ai décapé,
J'ai remis un petit coup d'après, vite fait là où j'avais tout décapé, et j'ai essayé de mettre un coup de blanc. Alors, je pense qu'on voit tout de suite la démarcation. Je pensais pas qu'il allait y avoir une différence de teinte énorme comme ça, sachant que c'était voilà, juste pour protéger cette partie-là, vous voyez. Mais ouais, la teinte, franchement, elle est pas bonne du tout. Donc, ce que je vais faire, là, je vais mettre en stand-by. Je vais acheter une bombe de peinture spéciale de cette teinte-là, enfin de la teinte de la GTI. Et on va remettre un coup de bombe propre par-dessus. En plus, vous avez dû voir, j'ai enlevé le tampon qui était là. Je les avais pas changés, je me demandais si ça valait le coup et tout. Et en fait, il y en a eu, celui-là de ce côté-là était complètement desserré, donc là, il fallait que je l'enlève pour à minima le resserrer. Puis, pendant que j'y suis, ce que je vais faire, je vais les changer, je vais les remettre à neuf et tout sera nickel. Donc là, pareil, j'ai mis un petit coup d'après. Je vais commander cette bombe de peinture et on va repeindre. Je croyais pas avoir à commander encore ça. C'est pas le problème de le commander, c'est le problème de le recevoir avant d'avoir pour pouvoir sortir la vidéo. Ces derniers temps, les commandes, c'est un truc de fou. Ça met une semaine de plus. À l'aise, au moins une semaine de plus. J'ai cru que ça avait repris après le Covid, mais pas du tout en fait. Celle-là, la commande qui est juste là, donc ça c'est une commande de visserie. Il faudra que je vous parle de ce site où je commande, il est vraiment génial. En fait, on commande directement les références de chez Peugeot. Et vous voyez, hop, et ça arrive, c'est vraiment du Peugeot. J'ai commandé de la boulonnerie, des écrous vis pour le train avant, les rondelles qui vont sur le train arrière. On a quoi ? On a des plastiques, des supports de canalisation. Cette commande, j'ai mis plus d'1 mois à l'avoir. Il a fallu que je relance l'entreprise en plus. Donc, un peu saoulant ces derniers temps. J'ai une autre commande aussi qui est arrivée. Alors celle-là, elle a mis moins de temps, à peu près une semaine et demie. Il a fallu que je les relance aussi pour l'avoir. On a la mousse qui va derrière dans le coffre. Ça, c'est génial. On a le joint de coffre, nickel. Hop. On a encore des caoutchoucs qui servent, des clips qui servent sous la caisse pour tout ce qui est canalisation de frein, canalisation d'essence et autres. J'ai, alors je me suis trompé. Bon, ça arrive. S'il y en a qui cherchent des vérins de coffre, vous me le dites, il n'y a aucun problème, ils sont à vendre. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ah oui, toutes les petites fixations, vous savez, ça c'est la fixation des anti-brouillards sur le pare-choc avant. Mais il me manque une bombe de peinture pour repeindre mon train arrière. On se retrouve juste après quand j'ai repeint en fait derrière pour pouvoir monter le train arrière sur la 205. A tout de suite. On est une semaine après, je suis sous la voiture, on est revenu sur la peinture. J'ai acheté chez Sprido, c'est la même marque que j'avais pris pour les jantes de la 205 GTI. En fait, ils font des peintures sur mesure. Et là, c'est Peugeot 205 Blanc Mage. Donc, c'est la bonne teinte. On va installer le train arrière quand même, parce qu'on était là pour ça. Allez, je vais le chercher et on va poser ça. Vous l'avez vu, j'ai monté le train arrière, donc grâce au cric. Alors c'est super simple, vous prenez juste le bout au début du train, au bord de la barre de torsion, et en fait vous la faites rouler dessus pour que les bras qui sont là et là, là-bas, là, ils se retrouvent à plat. Après vous le glissez pour que les trous des vis de support tombent en face des trous de la caisse, et vous montez, et là tout est nickel.
Alors moi j'ai fait exprès de ne pas mettre les cils en bloc arrière pour pas avoir à viser en plus à l'arrière, parce que franchement après ça commence à devenir un peu dur à faire. Par contre j'ai remarqué avec toutes ces années que bah, forcément le train, hop, il s'est un peu oxydé, donc je vais en off, je referai un peu les petits points, vous voyez, de rouille là. Je vais essayer de refaire ça propre. Autrement, j'ai mon axe là qu'il va falloir que je nettoie parce que forcément il est un petit peu piqué. Ça fait quand même 2 ans qu'il est dans un garage, donc forcément, bon bah voilà, l'acier ça pique un peu. Je vais le protéger avec du WD-40. Et moi je suis super content, c'est le thermolacage que j'avais fait là, mais c'est un truc de fou cette peinture. Elle est nickel. Juste un endroit où franchement, bah ouais, forcément elle est un peu abîmée, c'est là. C'est parce que comme le train, il était posé par terre, que bah en fait c'est un peu là, quand on le pose là quoi. Bon bah il s'est un peu abîmé là. Là je vais remettre un coup de noir et puis ça ira bien. Hein. Les supports du train, bah ça va pas rouiller. Le thermolacage, il n'y a rien de mieux que ça quoi. Alors on a les vis à l'intérieur qui dépassent. Je vais leur mettre des petits écrous. Bien sûr, je vais enlever un peu toute la poussière. Ça c'est quand j'ai enlevé les vis du support, là, les dernières, là, quand j'ai enlevé ces écrous là. Bon bah il y avait un peu de peinture, bah voilà. Hein. Hop, je vais enlever tout ça, faire un coup de propre et mettre les écrous dessus. Avec tout ce que j'ai commandé chez Peugeot, donc j'ai 2 livraisons. Bien sûr, les écrous que je devais utiliser aujourd'hui pour le train arrière sont pas dans la première, mais normalement ils arrivent dans la deuxième, donc cette semaine. Il y en a quand même pour plus de 300 € de boulonnerie, hein. Donc c'est un truc de fou. Pour le moment, ce que je vais faire, je vais utiliser des écrous inox. Donc c'est des écrous standards inox, nil stop en plus. Comme ça ils me feront écrou frein. Et je vais utiliser bien sûr aussi les cils en bloc de train arrière qui sont neufs, que je viens de recevoir. Comme ça on est reparti sur du propre, du neuf. Hop, on met les 2 écrous. Comme ça on a les 2 de gauche et les 2 de droite. Et surtout ce qu'on fait, c'est qu'on regarde bien qu'il y ait tous les filetages qui soient à peu près serrés, enfin juste approchés mais pas serrés. Et ensuite on va aller tout de suite mettre les cils en bloc, donc arrière du train arrière, parce que ça va nous faire un petit peu de débattement, mais je vais vous montrer ça de suite. On vient de mettre les écrous sur la partie avant en fait du train arrière, et maintenant il faut qu'on mette des cils en bloc à ce niveau là pour tenir la partie arrière du train, parce que bien sûr là, vous voyez, ça bouge. Et donc pour les glisser, comme je vous le disais, il ne faut pas serrer les écrous parce que ça nous donne, vous voyez, cette flexibilité. Mais comme on a les 4 écrous qui sont posés, on peut enlever le cric qui est là. On peut l'enlever. Le train va tenir sur la partie avant, sur la partie arrière, il va baisser un petit peu. On met ceci et ben, on remonte tout. Par contre, faites bien attention, le cil en bloc, il a un sens. Vous voyez, là, il y a une sorte de petit bac, c'est un peu incurvé. Vous voyez, c'est un peu incurvé sur la partie haute, et sur la partie basse, c'est totalement plat. La partie haute, elle va au niveau de la caisse, elle va côté caisse, et sur la partie basse, sur le train arrière. Vous pourriez vous demander pourquoi j'installe le train arrière si j'ai pas les bons écrous. Alors, ce qui se passe, c'est que bon, déjà il faut que j'avance un peu quand même, parce qu'autrement, si j'attends, en fait, j'avance à rien. Et en fait, je pourrais changer les écrous un par un. En fait, il n'y a rien qui bougera. J'aurais juste à enlever un écrou, enlever une rondelle, remettre un écrou. Et ça fera pas, j'ai pas besoin d'enlever tout le train arrière, j'ai pas besoin de, voilà. Donc ça va se faire, franchement, en 20 minutes, j'aurai tout fait. Et ça permet d'avancer un petit peu sur les vidéos. Donc là, au niveau du train arrière, on est nickel. J'ai serré l'écrou qui est là. Maintenant,
Il est fixé à la caisse. J'ai même redescendu le cric. Comme je vous ai dit, il restera les petites retouches de peinture, mais bon, ça, je vais pas vous le montrer en vidéo. Moi, je vais continuer les petites retouches là. Vous en fichez en fait que je fasse des retouches, je pense que ça va vous saouler en vidéo. Alors bien sûr, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Ces derniers temps, je vois que beaucoup de personnes ne sont pas trop abonnées, donc n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous pourrez suivre le projet. On a redémarré pour le terminer, bien sûr, ce super projet. Bientôt, elle va rouler. Vous pouvez vous abonner donc à la chaîne, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook et Discord. Moi, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Restaurez bien.